Et dis, as-tu déjà pensé à installer ton propre détecteur de mouvement et de luminosité pour allumer tes lumières ou bien un appareil quand tu entres à la maison ou bien quand la luminosité est à un certain niveau? Sinon, j'ai pensé pour toi. Alors, suis la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de programmation Sharkson Pro. Nous abordons ensemble les thèmes de programmation en général. Jusqu'ici nous parlions du Java, mais aujourd'hui on va faire un petit excursus comme on dit chez nous ici en Allemagne et nous allons parler d'Arduino. Comme tu as pu le lire dans le titre ou bien dans la description, je sais pas trop où. Aujourd'hui on va câbler et programmer un capteur de luminosité et un capteur de mouvement pour pouvoir allumer les lumières de ma chambre. Alors ça ressemble à ça. Pour la réalisation, on aura besoin tout d'abord d'une carte Arduino. Vous pouvez acheter un Uno ou bien n'importe quoi. Celle que moi j'utilise en général, c'est... Moi personnellement j'utilise une carte VAR4. J'ai également besoin d'un capteur de mouvement. J'ai également besoin d'un relais. Celui-ci va nous permettre de pouvoir faire le changement. Alors on prendra notre courant dans un port et le courant devra ressortir dans l'autre port. Il y aura un port qu'on appelle normalement ouvert et un port normalement fermé, et par rapport à l'endroit où par rapport au port qu'on utilisera, le courant va sortir quand c'est fermé, on aura de l'allumage, bien quand c'est ouvert on aura l'extension, et dans l'autre port sera un peu le contraire en tout cas. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Et avec ces ports-ci, c'est ici qu'on va décider si le port sera ouvert ou fermé, et l'alimentation aussi du contrôleur, c'est aussi par ici. Donc par rapport au courant qui entre, il ouvrira ou bien il fermera. Donc disons que ce sont les ports de contrôle. Naturellement, pour évoluer, vous pourrez utiliser un moteur, disons un servomoteur. Ce servomoteur vous permettra tout simplement de faire déplacer votre capteur de mouvement pour ceux qui voudront. Mais pour ce projet-ci, j'ai décidé de l'exclure. D'autres projets, on va l'utiliser. Dans d'autres projets, on va l'utiliser, mais pour ce projet-ci, il n'est particulièrement pas très utile à mon avis. Pour la luminosité, on va utiliser une photorésistance. C'est grâce à elle qu'on pourra mesurer la quantité de luminosité qu'il y a dans la pièce en fait. Donc, je ne sais pas si là c'est clair. Pour terminer, il faudra aussi des résistances de 220 ohms. Chez moi, je ne fais pas de résistance de 220 ohms, j'ai utilisé des résistances un peu plus hautes. C'est vrai que ça me fausse un peu les calculs, mais je fais avec ce que j'ai. Donc dans tous les cas, vous pourrez vous acheter des résistances de 220 ohms. Tout le matériel que je propose ici est disponible sur Amazon. Certainement, je mettrai des liens en dessous dans la description. Ces liens ne me portent rien naturellement, c'est juste pour que vous puissiez vous acheter le matériel nécessaire pour ce travail-ci. Mais en général, vous pouvez acheter un kit Arduino. Je pense qu'il y a des kits Arduino complets sur Amazon. Avec ça, vous pourrez faire des montages comme vous voulez. Bon, ici, je n'ai pas emboîté le tout. Pourquoi? Parce que je voulais utiliser mon matériel encore pour d'autres projets. C'est la raison pour laquelle c'est pas très joli, mais je vous assure, le fonctionnement restera le même. C'est juste, disons, un carton que vous allez utiliser pour positionner le tout, bien mettre un servomoteur pour que lorsque vous entrez dans votre pièce,
que votre cerveau moteur puisse que votre capteur de mouvement puisse capter si vous êtes entré dans la pièce, ou bien si quelqu'un d'autre est entré dans la pièce en fait. Et par rapport à la luminosité, il y aura extinction ou allumage. Maintenant, parlons du câblage et des soudures. Moi, mes LED fonctionnent avec cet adaptateur-ci. Normalement, je branche mes LED avec ce bord-ci. Et je reçois en temps normal ici du 230 volts. Ok, donc pour pouvoir utiliser sur ma breadboard, j'ai branché 2 fiches. Naturellement, j'aurais pu utiliser des fiches mâles que j'aurais soudées sur ces pieds-ci, mais j'ai pas voulu me donner la peine, alors j'ai branché directement mes 2 câbles au niveau de ceci. C'est vrai, c'est pas très propre parce que là, ça peut vraiment blesser quelqu'un, mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre du scotch noir et enrouler tout autour naturellement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai branché ça. Et là, d'un autre côté, on a la fiche mâle qui apporte une 230 volts. Et ça aussi, je l'ai un peu dénudé et elle sera branchée. L'autre sera branchée sur mon relais et l'autre, la terre sera branchée sur ma breadboard. Donc, c'est ça. Et là, on a le câble d'alimentation de ma carte Arduino. Naturellement, j'aurais pu utiliser ces deux-ci. Donc, si je détruis celui-ci, je peux prendre l'énergie qui entre ici dans cette borne-ci. Je peux directement brancher ça sur le 230 volts qui entre à travers cette autre fiche-ci. Et ainsi, je n'aurai plus à utiliser 2 sources d'énergie différentes. Donc, si j'emboîte le tout, je peux directement utiliser une seule fiche et je fais passer le courant à travers ce boîtier-ci, cet adaptateur pour pouvoir transformer le courant que je vais recevoir, le 230 volts, en un 5 volts que ma carte Arduino pourra supporter. Donc, il faut faire attention à cela quand vous allez travailler. Il ne faut pas directement brancher le 230 volts sur votre carte Arduino, sinon ça vous la détruit. Maintenant, passons au câblage. Commençons déjà par le câblage de notre capteur de mouvement. En fait, celui-ci fonctionne de la sorte. Nous avons notre port TRIC qui est censé envoyer un signal qui va être à un moment donné renvoyé. Et le port écho s'occupe de recevoir le signal en retour. Donc, on a un port qui envoie output et un port qui reçoit input. Ok. Donc là, on a notre TRIC et de notre côté, on a écho. Et on a VCC qui va s'occuper de prendre le 5 volts et GND qui va s'occuper de prendre la terre. Alors pour le branchement de celui-ci, ça va dépendre de comment est-ce que vous codez, mais chez moi, au niveau de mon GND, naturellement, je branche le GND au niveau d'un port GND, là, comme ceci. Et je branche le VCC, c'est le câble marron là. Le VCC, je vais le brancher au niveau d'un port de 5 volts. Donc là, on a du 5 volts. Et là, on a notre port TRIC et notre port écho. Chez moi, le port TRIC, il s'agit du port rouge, du câble rouge là. Et le câble rouge, je vais le brancher au niveau du port 12. Donc là, on vient ici, 12. Donc, je m'assure que c'est bien le bon port. Ok. Et ensuite, je branche le port écho au niveau du port numéro 11. Donc, juste à côté de mon port TRIC. Ok. Là, c'est terminé pour le branchement du capteur de mouvement. Après, il manquera juste de le programmer. Passons maintenant à l'élément suivant. Maintenant, je vais d'abord m'occuper de brancher ma breadboard. Donc, ce que je vais faire, c'est d'envoyer le courant à l'intérieur. Donc, le 5 volts, je vais prendre un 5 volts ici. Je vais câbler celui-ci avec et je vais aussi prendre la terre et envoyer. Donc pour celui-ci, donc je vais prendre ce blanc là parce qu'il est branché directement ici en notre moins et le courant entre par la borne négative. Donc je vais renvoyer ça au niveau d'un 5 volts au niveau de ma breadboard. Et ce deuxième-ci, ce port noir qui est branché sur la partie positive, on va le brancher au niveau de notre GND. L'avantage d'utiliser une breadboard, c'est que ça nous ouvre beaucoup plus d'espace et là on va faire beaucoup plus de branchements avec elle. Donc, après ça, donc naturellement, les ports que je vais brancher au niveau de la breadboard, si vous aviez voulu les brancher directement au niveau de la carte Arduino, ça ne va pas causer de problème. Vous aurez juste eu besoin d'un peu plus de ports GND et ou bien
un peu plus de port 5 volts. Donc le mieux c'est d'utiliser directement une breadboard ou bien un circuit imprimé qui vous aiderait directement à avoir un peu plus de 5 volts ou bien un peu plus de GND. Maintenant, intéressons au branchement de notre photorésistance. Donc, la résistance, je vais prendre l'électricité à ce niveau-ci, je vais prendre ça là, je vais déjà alimenter ma breadboard, je prends l'électricité là et ramène ici à ce niveau-ci pour ma photorésistance. Alors, je branche directement ici pour capter la résistance que ma photorésistance aura effectuée, donc par rapport à l'unité qu'il y aura eu. Je vais utiliser ce port-ci, c'est ce câble noir que vous voyez, c'est directement branché en série au niveau de ma photorésistance et au niveau de ma photorésistance et de ma résistance elle-même. Donc là, je vais brancher ma photorésistance et elle viendra se placer au niveau du port 0, comme j'ai programmé, là au niveau du port 0. Et pour faire un test sur la quantité de luminosité qui entre, j'ai utilisé une LED. Cette LED là également, pour elle, vous aurez besoin d'une résistance de 220 ohms également. Et la LED là, vous allez la brancher également en parallèle entre deux ports de la breadboard. Ici, vous allez retirer la terre. Ce câble noir-ci vient s'occuper de prendre la terre. Et la résistance également, comme on a vu de l'autre côté, elle viendra être branchée en parallèle entre deux lignes. Donc ici, cette partie-ci viendra prendre l'électricité au niveau d'un port série. Je vais le brancher au niveau de la port 3, du port 3. Alors, qu'est-ce qui va se passer? S'il faut un peu essayer d'expliquer. Ce qui va se passer, c'est que lorsque la résistance ici sera à un certain degré, donc peut-être au-dessus de 5 ou bien en dessous de 5, il y aura soit allumage, soit extinction de ma LED à ce niveau-ci. Donc, ce serait tout pour ce côté-là. Et par rapport à la quantité de luminosité qui entrera, on décidera de passer au détecteur de mouvement. S'il détecte un mouvement, alors là, on pourra passer directement au relais. Donc, pour l'instant, passons directement au câblage du relais en lui-même. Pour notre relais, déjà, premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez brancher deux câbles. Chez moi, le violet représente le 5 volts et le marron représente la terre. Donc, le 5 volts, je vais le brancher au niveau de mon VCC ici. 5 volts, je branche au niveau du VCC. C'est fait. Et je branche ma terre au niveau de in ici à ce niveau. Donc maintenant, il va falloir brancher un port série. Pour ça, je vais encore utiliser un câble, ce câble blanc-ci. Je vais venir récupérer ici, brancher au niveau de mon port, au niveau de mon GND ici. Naturellement, tout dépendra de ce que vous aviez comme relais. Chez moi, naturellement, vous lirez juste les indications qu'il y a à ce niveau et vous travaillerez par rapport. Donc, ce câble blanc là, je vais le brancher directement au niveau de mon port 2. Ok, c'est pas encore terminé pour le branchement de mon relais. Pourquoi? Parce que ce relais là, naturellement, il devra recevoir un 230 volts et ce 230 volts là, il va l'utiliser. Il va laisser passer ce 230 volts là par rapport à la programmation que j'aurai par rapport au port que j'aurais choisi à ce niveau. Les deux ports sont l'inverse, il y a un port normalement ouvert et un port normalement fermé. Donc par rapport au port que vous aurez choisi lors de votre branchement et de ce que vous avez envie de faire, vous aurez des résultats en fait. Donc et testez les deux, vous verrez. Donc pour le branchement de notre port, notre relais, le 230 volts, je vais dire que je vais le prendre à partir de ce câble-ci. Donc, je prendrai ce noir-ci comme étant le courant qui est en train d'arriver. C'est fait, j'ai branché mon 230 volts à mon relais et l'autre bout de ce câble, si je l'envoie directement au niveau de ma breadboard, je vais la brancher de l'autre côté directement, vu que le courant sera si fort, c'est pas fait pour le deuxième côté. Donc là,
Le port rouge ici va représenter le GND, donc je branche au niveau de mon port rouge. Et ce port-ci, ce port bleu, que j'ai branché au niveau de l'autre côté, c'est pas sur le port normalement ouvert, bien c'est le port normalement fermé, mais déjà que le tout est écrit en chinois chez moi, c'est un peu compliqué de vous dire exactement ce que c'est. Donc ça, j'ai branché au niveau de mon 230 volts sur ma breakboard. Maintenant, connectons le LED à tout le système et voyons voir si ça fonctionne encore. Ok, voilà pour nos LED. Là, on a également, j'ai branché deux fiches mâles. Il y a une fiche mâle qui vient d'apprendre le 230 volts qui sera transformé avec celui-ci. Et l'autre fiche mâle qui vient d'apprendre le terre. Donc là, voilà tout pour le système. Le tout est branché. Et maintenant, il manque plus que tester. Donc, on va rapidement brancher notre carte Arduino et on verra si ça marche encore, quoi. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne pour le mieux. La distance est à la luminosité dans les 700, 710, 701. C'est vraiment lié au fait que j'ai allumé ma lumière ici. Donc, si j'éteins, ça devrait essayer de remonter. Donc là, on va quitter les 694. La distance reste la même, c'est la raison pour laquelle. Là, nos lumières restent allumées, la distance est la même. C'est la raison pour laquelle nos lumières restent allumées. La lumière est déjà là-bas. Et au niveau du relais, et le tout reste éteint. Donc, si je change un peu la distance, on remarquera un changement au niveau du relais. Et là, c'est fait. On a notre relais qui s'est éteint. Et naturellement, si celui-ci avait été branché, on aurait aussi directement eu un allumage. Donc là, la distance est devenue la même, c'est pourquoi les lumières sont allumées. Bon, le délai est un peu ça dans l'instant. C'est ça comme ça. Et la luminosité est dans les 714, c'est la raison pour laquelle le système est encore allumé. Donc, c'est par rapport à la programmation que j'ai fait au niveau de la machine. Donc, naturellement, si cette luminosité-là descend encore plus, il y aura également un changement. Donc, plus j'éclaire, plus là-bas ça descend. Donc, ça veut dire que la luminosité qu'on a actuellement n'est pas suffisante par rapport à la programmation que j'ai fait pour que mon système puisse rester complètement éteint. Et naturellement, j'aurais pu diminuer la programmation, je vais la mettre par exemple à 1000. Et je vous ai dit, la résistance que j'ai mis est pas la bonne résistance, donc par exemple laquelle le système n'est pas optimal. Maintenant, voilà, c'est tout pour le câblage. Maintenant, passons à la partie programmation. Maintenant, passons au code. Tout à l'heure, nous avions branché notre composante photorésistance à la pin 6. Au départ, j'ai dit pin 0, mais après, je vous ai dit qu'il y avait eu, j'ai fait une erreur, disons, parce qu'au niveau du code, j'ai branché ça. J'ai fait le code avec la pin 6, du coup, j'ai rebranché à la pin 6 sur ma carte Arduino. Donc, vous pouvez laisser la pin 0, mais naturellement, assurez-vous de brancher également, d'écrire ici également port 6. La LED également, la porte au port 3. Et la valeur, cette valeur, c'est correspondra à la valeur que nous renverra notre photorésistance. Ici, on a une constante int à la. Mais naturellement, toutes ces valeurs, si j'aurais pu aussi les coder directement en constante, mais parce que elles ne varient naturellement pas. Donc, par exemple, la trick, l'écho, tout ça, ça reste à la port, au port 12 ou au port 11. Là, ça reste également au port 6 et au port 3. Il n'y a pas de changement. Elles peuvent être nommées comme constantes. Donc, naturellement, c'est à vous de voir lorsque vous codez. Ici, cette pin-ci correspond au port qui enverra les informations à notre relais. Notre trick, on en a parlé, c'est lui qui va envoyer le signal. Notre écho, c'est lui qui recevra le signal. Lecture écho, c'est la valeur qu'on recevra. Lecture écho test, cette variable me permettra de faire le test de valeur. Donc par rapport à la valeur précédente et à la valeur actuelle par rapport à la valeur précédente et la valeur actuelle de la distance qui a été mesurée, s'il y a des différences au niveau de ces deux valeurs là, alors on me dit donc qu'il y a eu déplacement, il y a quelque chose qui a bougé et par conséquent j'enregistre qu'il y a un mouvement et je laisse mon relais allumer mes lumières. La longue distance ici me permet de mesurer la distance
Là, on a notre valeur int. Cette valeur int me permettra de compter au quantième tour où j'en suis. Donc, si je suis au deuxième, je ne peux pas directement pour la première fois, lorsque je fais une mesure, avoir directement également aussi une valeur à ce niveau-ci. J'ai besoin de faire un décompte sur le nombre de fois que j'ai tourné sans qu'il y ait de différence au niveau de ma distance. Donc, dans le setup, c'est ici qu'on va initialiser certains trucs. Donc ici, on initialise la communication entre le PC et la carte Arduino. Ici, on initialise nos broches, pin mode, la LED, on la met en output, la LDR en input. La LDR, on la met en input parce que c'est elle qui va recevoir les photons. La pin mode strict, on la met en output, c'est elle qui va renvoyer le signal. La DSPin, on la met également en output. Digital White au niveau du trick, on met notre trick initialement à low, donc initialement il n'y a pas de signal qui est envoyé. L'écho est initialement en input. C'est ici que tout va se passer successivement. Alors on lance une mesure de la distance. Déjà on fait un digital write, c'est-à-dire qu'on envoie un signal avec un délai de 500 microsecondes. Digital write trick, on rééteint notre port qui envoie le signal, c'est-à-dire notre port trick. Ici au niveau de notre écho, on va allumer notre écho avec un signal high et on va recevoir grâce à pulse in la valeur que notre écho aura mesuré. Donc Cm, ça c'est une constante qui nous permet de mesurer la distance en centimètres. Donc là on a lecture écho, on va obtenir ici divisé par 58 et on obtient la distance en centimètres qui a été mesurée. Donc là on écrit la valeur au niveau de l'écran. Donc quand je vais monter mon serial monitor, vous verrez les valeurs qu'il affiche. Là on affiche la distance. C'est exactement un peu comme en Java, seulement qu'on change les termes. Là c'est serial print, là c'est serial print ln, c'est-à-dire là il y aura espacement au niveau de print ln. Mesure la tension au niveau de la broche du LDR. Donc ça c'est pour la photorésistance. Là, analog rate, on lit la résistance la tension qu'il y a au niveau de notre broche là, LDR, et on affiche cette valeur là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On allume la LED on allume notre LED de tout à l'heure seulement dans la mesure où la valeur mesurée est supérieure à 500. Donc là on a notre digital white, LED, high, et tout ce qui se passe, donc que le relais s'allume ou bien que les distances soient différentes et tout ce qui va se produire si et seulement si la valeur mesurée est supérieure à 500. Donc là ici on entre dans notre if. Donc là j'ai dit si i est supérieur ou égal à 2, et ici à l'intérieur je vais réinitialiser mon i. Pourquoi? Parce que j'utilise mon i pour connaître à quelle position est-ce que je me trouve. La première fois lorsque j'entre, je ne veux pas directement que cette partie soit exécutée ou bien que ces contrôles soient directement faits. Je veux que ce soit seulement à la deuxième fois lorsque on a pris une première mesure et que la valeur de la distance a déjà été enregistrée au niveau de mon écho test. Seulement la deuxième fois que l'on vient faire ce test ici pour vérifier s'il y a différence ou pas. Donc là maintenant j'entre. Première fois on passe sans rien faire, et deuxième fois maintenant on rentre encore ici à l'intérieur, et ce qu'on fait c'est qu'on va contrôler la distance. Si la distance est différente de la distance précédente, alors là on envoie l'énergie au niveau de notre DishPin. Quand mon DishPin passe à high, ça a pour effet d'éteindre mon relais, et lorsque mon relais s'éteint, on attend 10 secondes. Quand mon relais est éteint, mes lumières sont allumées, on attend 10 secondes, et ensuite là on réinitialise notre écho test, on réinitialise notre variable i, et on sort. On va faire le deuxième test naturellement. Cm ne sera pas égal à la lecture écho. Naturellement on sort, on passe. Donc dans la mesure où ils ne sont pas différents et qu'ils sont égaux, là on va éteindre directement
no LED, on va aussi atteindre un délai de 10 millisecondes, de 10 secondes. Et ensuite là, on écrira la valeur. Bon, ça c'est juste, je suis pas obligé d'écrire la valeur de i, c'est pas important. Même si je préfère, j'aime. Là, je suis pas obligé d'écrire la valeur de i, c'est moi qui ai voulu faire le décompte, mais c'est à vous de voir aussi chez vous. Donc là, je dis juste un petit truc, lorsque i est égal à 20, ça dit si on a fait déjà 20 tours, pour ne pas continuer à enregistrer des valeurs très grandes dans la machine, je réinitialise encore mon i à 1. Lecture écho, et alors j'initialise la valeur de lecture écho, si je lui envoie la valeur de la distance actuelle. Alors, ensuite ici, je dis sinon digital write let low. Bon, naturellement, ce sinon-ci est lié à notre premier truc d'en haut. Ça veut dire si la valeur est au contraire maintenant plutôt inférieure à 500. Là, on éteint la lumière et on attend 5 secondes pour refaire la mesure. Donc, c'était tout pour le code. Vous pouvez directement copier. C'est vrai qu'il y a les modifications que vous pouvez faire. Par exemple, la valeur de i, c'est pas obligatoire, disons, parce que dès le départ, on va mesurer, on verra que c'est différent. Si on a eu un CM, il y aura forcément une différence. Et il y aura forcément une différence. Donc ça, vous pouvez directement peut-être amener ici à l'intérieur, à vous de voir. Bref, c'était tout pour le code. Donc là, voilà le serial monitor. Si je modifie le positionnement de mon capteur de mouvement, il y a des changements au niveau de ma distance. Donc là, on attend les 10 secondes. 1, 2, 3. Ouais, là, il mesure 84 cm. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pourrez modifier comme vous voulez. Vous obtiendrez des valeurs différentes. Et naturellement, pensez bien à utiliser une résistance de 220 ohms. C'est très important. Voilà, c'est tout pour cette parenthèse. Si la vidéo t'a plu et que tu aimerais avoir plus de vidéos sur de l'Arduino, laisse un commentaire et abonne-toi pour ne pas rater la suite des vidéos. On continuera naturellement avec notre suite de vidéos sur le Java. Et déjà à partir de la semaine prochaine, deuxième partie, programmation orientée objet proprement dit. On fera ça en détail. Allez, et en attendant, porte-toi bien.